Quand on est immigrant, je veux dire quand on vit dans un pays étranger, et l'une des choses les plus importantes qu'il faut considérer sérieusement, c'est ta santé. Ta santé physique, ta santé mentale, ta santé spirituelle, ta santé financière, ta santé tout court, avec tout comprenant tous les aspects possibles de la santé. Surtout lorsque tu vis aux États-Unis, au Canada, en Europe, il y a tellement de possibilités pour prendre soin de sa santé. Parce que tu as besoin de cette richesse-là. La santé, c'est ta richesse pour pouvoir poursuivre tes objectifs. Et ce que je vais aborder ici, c'est la prévention. Savoir prévenir les problèmes de santé. Oui, aller de temps en temps faire des visites médicales pour pouvoir détecter les potentiels problèmes qui peuvent surgir ou qui peuvent détruire ta santé. En tout cas, ce matin, moi j'ai rendez-vous avec mon docteur, mon médecin. J'ai un rendez-vous médical et j'ai l'habitude de faire cette visite médicale-là une ou deux fois dans l'année. Voilà, une fois au moins dans l'année, j'y vais pour faire ce bilan de santé. Juste pour ne pas être surpris par quelque chose qui pourrait m'empêcher de poursuivre mes objectifs et de vivre bien dans ma famille et avec ma famille. Vous voyez, c'est important. Le bilan de santé, une fois ou deux fois dans l'année, c'est largement suffisant. Et beaucoup d'immigrants se disent qu'ils n'ont pas le temps. Ou simplement, ils n'accordent pas d'importance à ce bilan de santé. Ils se disent, oh, ok, je compte sur Dieu. Dieu pourvoira. D'accord, mais Dieu a déjà pourvu en donnant ses connaissances et ses compétences-là à des individus qu'on appelle des médecins pour nous aider. Donc, pourquoi ne pas y aller? Donc, à ceux qui ne considèrent pas ce bilan de santé-là, sérieusement, je les invite à revoir leur position. D'autres aussi, c'est parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils travaillent 7 days, 7 days. Et pour eux, prendre une matinée pour aller se faire consulter à l'hôpital, c'est tout un problème. C'est comme s'ils perdaient de l'argent au travail. Pourtant, c'est ta santé, ta première richesse que tu prends en considération ici. D'autres aussi, malheureusement, n'ont pas l'assurance maladie qu'il faut. Oui. Donc, si tu pars à l'hôpital dans ces pays occidentaux, et ça coûte cher. Le healthcare coûte cher. Donc, si tu n'as pas une bonne assurance médicale conséquente, c'est vraiment difficile. Ça, je peux comprendre. Mais au moins une fois dans l'année, prévoir de l'argent pour cela, c'est important. Même si tu n'as pas dans ton travail, si tu n'as pas cette assurance maladie, toi-même, tu peux t'organiser. Parce que tu sais que tu vas faire ça, par exemple, au mois de juin, une fois dans l'année, tu as 12 mois pour économiser de l'argent, épargner de l'argent pour pouvoir aller faire cette visite médicale. En tout cas, aujourd'hui, je vais aller encore pour ma visite médicale de l'année et rencontrer mon médecin. C'est un médecin sympa. Et après la visite médicale, je vous dirai comment ça s'est passé. Ce monsieur-là, c'est un immigrant aussi, qui a sa clinique. Et c'est pourquoi je l'ai choisi. Lorsque je l'ai découvert, je l'ai choisi parce que au-delà de ses compétences médicales, il a une vision vraiment large et honnête et objective de la vie des immigrants. Et la plupart de ceux qui y vont d'ailleurs, ce sont des immigrants. Oui, non pas qu'ils se font spolier par ce monsieur, mais tous sont satisfaits de ses services. Et au-delà de ces visites médicales, il prodigue même beaucoup de conseils aux immigrants pour prendre soin de sa santé. Alors je vais aller le rencontrer aujourd'hui et c'est sûr que je vais demander, comme je dis, un bilan de santé. Il y a un certain nombre d'examens médicaux
qu'il va me prescrire et je vais le faire. Mon assurance maladie, mon assurance santé me permet d'assurer cela. La visite médicale que je vais aller faire tout de suite, c'est dans une grande clinique de la place. Je n'ai payé que 15 dollars. 15 dollars seulement pour avoir accès aux infirmières, aux docteurs et à tous les conseils possibles dont je peux bénéficier. Vous voyez? Alors un jour, j'ai essayé de voir avec mon assurance combien j'aurais dû payer si je n'avais pas l'assurance. Quand j'ai vu cette somme-là, j'ai dit waouh, heureusement que j'ai cette bonne assurance au travail qui me permet de payer uniquement 15 dollars. Pour moi, qu'est-ce que 15 dollars une fois dans l'année? Ou même si je dois faire 2 fois dans l'année, 30 dollars, qu'est-ce que ça veut par rapport à ma santé? Alors, je m'arrête là et après la visite médicale, je reviendrai pour vous donner un briefing de comment ça s'est passé, notre entretien, etc. Mais juste pour cette première partie, pour inviter tout un chacun à prendre soin de sa santé médicale. Non, sa santé physique, mentale, spirituelle, psychologique, financière, tous les aspects possibles de ta santé. Prends soin de ça. Si tu as l'occasion, il ne faut pas seulement te contenter de faire l'automédication. C'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Je vous reviens plus tard. Je viens d'arriver à la clinique. Et voici la clinique. Et comme je ne suis pas autorisé à filmer, je ne vais pas filmer l'intérieur là pour vous montrer. Mais je vous montre quand même l'extérieur. Et quand je vais sortir, je vous ferai le CR, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et vous saurez comment cela s'est passé. Donc voici la clinique. C'est le deuxième bâtiment de la clinique. Parce que la clinique a un autre site dans une autre commune. Mais moi j'ai préféré le site le plus petit, quoi, parce qu'il y a moins de monde ici et quand tu arrives, tu as facilement, rapidement accès aux médecins et tu prends le temps qu'il faut pour vraiment échanger avec le médecin. Alors, bon, je vous ferai le CR après. Merci. Les amis, comme promis, me voici de retour de chez le docteur. Une séance de consultation qui redonne l'espoir. Parce que rien que l'accueil, quand je suis arrivé à la réception, l'accueil était phénoménal. Des dames bien accueillantes, bien gentilles, et le cadre aussi est toujours appréciable. Alors, j'ai rencontré le docteur et on a bien causé. Il a l'art de mettre à l'aise ses patients. Et lorsque tu arrives, et au lieu de commencer directement par les questions relatives aux examens médicaux, etc., il commence par échanger avec toi juste pour créer ce rapport amical et fraternel et convivial, disons, entre vous. Et il met vraiment ses patients à l'aise. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé, nous avons commencé à parler de la Coupe du Monde. Vous voyez? C'est vrai, je ne suis pas un fan de la Coupe du Monde, je ne suis pas très bien les matchs, mais j'ai échangé avec lui, c'est un fan. Il suit bien les différents matchs là, et il me raconte un peu ce que les équipes, comment la Coupe du Monde se passe. Et donc, nous avons échangé au moins 5 minutes, on a rigolé ensemble. J'avais même oublié que j'étais dans une clinique. Vous voyez, ce type de relationship building, donc, et créer le rapport, la relation de confiance, de convivialité avec son patient,
Très, très important. Et ensuite, il a commencé à me donner le bilan de mes précédents examens médicaux. J'avais même oublié que j'avais déjà fait des examens médicaux auparavant. Alors, il m'a donné les résultats et les résultats sont magnifiques. Vous voyez? Et cela est très rassurant. Cela est très rassurant parce qu'il m'avait donné une liste de 22 activités, 22 actions que je peux prendre pour maintenir ma santé. Et vraiment est bonne. Et parmi ces 22 actions-là, il y avait justement, comme vous le savez, la bonne hygiène alimentaire, manger des fruits et des légumes, etc. Mais aussi, il y avait l'activité physique. Oui. Et ça fait que, et depuis que j'ai eu ce papier-là et tous ces conseils qu'il m'a prodigués, et lorsque j'arrive au travail, avant tous les matins, je fais ma marche matinale, juste pour me maintenir la forme. Je fais ma marche matinale parce qu'au travail, on est beaucoup plus assis. Oui. Et lorsque je travaille à la maison et quand je reçois un coup de fil, je me mets debout et je marche dans mon salon pour pouvoir détendre mes jambes et tout en répondant à l'appel téléphonique. Tout ça, c'est pour créer l'activité physique. Et même à la maison, quand je travaille, et il m'arrive parfois de me mettre à genoux en face de ma table, de mon bureau, mon desk, pour pouvoir travailler les jambes, les pieds, les hanches, etc. Et j'ai même une table, un jour je vais vous la montrer, une table ergonométrique, et c'est électrique, je peux la soulever et puis à mon niveau et rester debout et travailler sur mon ordinateur sans difficulté. Comme je peux la rabaisser encore jusqu'à si je peux m'asseoir vraiment et plier, croiser mes jambes, mais ça je ne peux pas. Je ne peux pas croiser mes jambes encore, j'essaie, mais je n'y arrive pas. Mais au moins, ça me permet de me tenir debout et de travailler sur mon ordinateur pendant un bon bout de temps. Et cela m'aide énormément. Et ça, j'essaie de mettre en application ce que le docteur m'a conseillé. Et c'est très important, les amis. Donc, vous voyez, et je n'ai pas eu d'autres examens médicaux qu'il m'a prescrits parce que j'avais déjà fait les autres là qui sont passés et qui sont très bien, les résultats sont très bons. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et donc, je vous invite, vous aussi, et en tant qu'immigrants, et surtout en tant que couple immigrant africain, en tant que couple, et allez-y de temps en temps et faire vos bilans de santé pour messieurs, madame et les enfants. Ça vous aide, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à prévenir. Mieux vaut prévenir que de guérir. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai dépensé jusqu'à 15 $ seulement pour pouvoir prendre soin de moi-même. Et j'en suis satisfait. Mais si j'attends et que les maladies s'installent parce que tu manques d'activité physique et tu manges mal, et parce que parfois on est tellement occupé que on n'a même pas le temps de s'asseoir pour manger proprement, on prend juste, on mange. J'ai vu même des gens qui mangent en marchant. Et ça, parfois c'est de la malbouffe aussi. Tu achètes le fast-food ou bien tu prépares quelque chose à la maison, le pain sec là, tu fourres ça de quelque chose. Bon, chacun fait ce qu'il peut, mais tout cela, si tu prends le temps, si tu prenais le temps de faire ton bilan de santé pour prévenir. Et là, s'il y a des alertes, par exemple la tension qui commence à monter ou le diabète qui commence à monter là, tu es prévenu, tu es averti et tu sais comment remédier à cela avant que ça ne s'empire. C'est ça l'objectif. Et je dis, notre santé, c'est notre première richesse. Sans cela, tu ne peux rien faire. J'ai vu des immigrants qui sont cloués maintenant au lit et parce que simplement, boum, problème de santé. Tu fais comment? Or, tu es venu pour te chercher et la santé t'a cloué au lit. Alors, chers amis, et dites-moi en commentaire comment est-ce que vous prenez soin de votre santé. Et moi, il y a un autre aspect aussi, le mental, la santé mentale. J'ai fait beaucoup de méditation. Je ne dis pas du yoga, non.
Je ne fais pas du yoga, mais je fais beaucoup de méditation chrétienne parce que je suis catholique et j'utilise beaucoup des méthodes de méditation enseignées par l'Église catholique. Et cela me fait sortir du stress, me fait sortir le stress de mon corps, de toute ma vie. Je peux le faire le matin ou bien le soir carrément quand je suis tranquille à la maison. En tout cas, je prévois toujours du temps pour mes méditations. Et cela, c'est très important pour ma santé spirituelle également. Donc, prenez le temps de faire quelque chose qui vous permette de vous remettre vraiment debout, qui vous permette de vous relancer dans votre santé. Et là, vous avez toujours du dynamisme, vous avez toujours de l'enthousiasme. Vous savez que le mot enthousiasme vient du grec là, qui veut dire « et le souffle de Dieu en toi ». Le souffle de Dieu est en toi, est en moi, est en nous tous. Mais comment est-ce que nous entretenons ce souffle de Dieu là? Voilà, ce sont les actions quotidiennes là. En tout cas, moi, voilà ce que j'essaie de faire. Pas tout ce que je fais que je raconte, mais j'ai juste sélectionné quelques aspects pour vous partager avec vous et juste lancer la réflexion. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la santé des immigrants, la santé des couples immigrants africains en Europe, aux États-Unis comme au Canada.